la joie de nos cœurs. Ils sont la source de notre espoir. L'énergie éolienne, ça prend beaucoup d'espace et c'est cher. Les réussites dépendent de notre engagement dans leur formation. Suivons les MAG à nous l'école, l'information pour votre formation. Avec Délice Masunga. À nous l'école, construire l'avenir de votre espoir. Voilà, et je crois qu'elle a pu au moins relever son défi. Merci. Tu vas parler, non? Ça va? Oui, D'abord, comment on t'appelle? Molly, Molly, tu es vice-major, c'est ça? En charge de quoi? major de la culture. De la culture. Waouh, major de la culture. Quelles sont les activités que tu comptes déjà pour l'année scolaire? Je ne sais pas trop, mais quand on parle de la culture, on parle de l'Afrique. Notre culture à nous, on est africain, donc j'imagine qu'il y aura du thème africain. Vraiment, tu dis quoi aux amis qui t'ont voté? Merci. À cet instant, je vous invite à suivre les élèves de la maternelle qui ont célébré de leur manière l'investiture de la nouvelle major Majimba Kenaya ainsi que la satisfaction de la directrice de la maternelle, Madame Marthe Matongo, qui, selon elle, son école, justement, est là pour donner une formation intégrale. Elles se sont exprimées avec sa conseillère. Je suis Berthe Matongo, conseillère de la maternelle Bokeleya Lelisanga. Aujourd'hui, nous avons eu l'événement de Mbunda Toutankama pour l'élection de notre major Majimba de l'école primaire. Tous les élèves ont passé des élections transparentes et ils sont parvenus à élire le major de l'école qui se nomme Majimba. Aujourd'hui, nous allons faire la grande fête. Et la fête a commencé avec la maternelle, avec l'événement des tam-tam. Les enfants se sont réjouis, nous avons tous dansé ensemble pour honorer le major de notre école. Et après l'école maternelle, ça sera le tour de l'école primaire. L'école maternelle Lisanga organise 7 classes. Nous avons la classe des tout petits et une classe qu'on appelle la crèche. Nous avons 2 classes des première maternelle qui comprennent les enfants de 3 ans, 2 classes de deuxième maternelle qui comprennent les enfants de 4 ans et 2 classes de troisième maternelle qui comprennent les enfants de 5 ans. Nous donnons une formation intégrale ici. Nous formons la tête de l'enfant, la main de l'enfant et le cœur de l'enfant. Un enfant doit apprendre à compatir dans les événements heureux et malheureux qui se présentent au sein de l'école. Il y a des morts d'enfants, il y a des morts de parents, et chaque enfant a un droit de participer à ces événements. Nous formons la main de l'enfant par des différents bricolages. À chaque thème que nous avons passé ou nous avons appris, chaque thème étudié a un bricolage et les amis fabriquent le matériel, comme des mallettes, des maisonnettes, tout ce qui se présente qu'ils peuvent faire. Parce que la formation de l'enfant ne se limite pas à être enseignant, à être journaliste. Un enfant aussi peut devenir, à partir de tout ce qu'on fait, beaucoup de petites gens, à beaucoup de petits endroits, qui font beaucoup de petites choses, peuvent changer la face du monde. Ça, c'est notre devise. Et nos enfants, nous les formons intégralement. Parce que dans la vie, on ne gagne pas seulement la vie en devenant médecin. On peut devenir musicien, on peut devenir décorateur, on peut devenir peintre. C'est à partir de tout ce que nous faisons ici. Moi-même qui vous parle, mon dernier qui a étudié ici, aujourd'hui a un titre de médecin, mais
Il chante très bien dans les grandes chorales de la ville. Il peut aussi jouer au tam-tam très bien. Il a déjà fait la Suisse avec les activités culturelles de l'école. Donc la formation ne s'y limite pas seulement au niveau de la main, de la tête. Nous formons et la main et le cœur de l'enfant. Nous le faisons pourquoi? Parce que nous vivons dans un pays où il y a beaucoup de réalités. Si on forme la base, peut-être que plus tard dans notre pays, il n'y aura plus de corrompus. Il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus de ministres qui ne verront que leur part, qui seront au service de la nation. C'est ce que nous voulons. Qu'on soit serviteur et non qu'on puisse se servir. Je suis Madame Augustine Mpia, institutrice chez les 5 ans et je suis aussi l'adjointe de la conseillère. Bon, l'enseignement maternel, nous avons, donc c'est un cycle complet. On a la classe, ou bien les classes de 5 ans, les classes de 4 ans et les classes de 3 ans. C'est ça. Donc nous avons 3 niveaux. Et aussi la crèche, j'ai oublié, nous avons aussi la crèche. Ce n'est pas seulement la culture congolaise. La danse, là, c'est aussi la gymnastique. Les enfants sont en train d'exhiber le mouvement, ils se défoulent, ils se réjouissent. Que dirais-je encore? Donc les enfants reviennent sur le même niveau. C'est ça, le même niveau. J'ai dit aux enfants, donc aux parents, qu'ils amènent leurs enfants à l'école maternelle. Là, ils apprennent tout. Hein. Nous apprenons tout aux enfants, du côté éducation, du côté instruction, du côté moral. Donc c'est meilleur pour les enfants. À l'école primaire, l'ambiance était au top. L'élection de Majimba a ravi le cœur de ses électeurs. Le groupe traditionnel Mbonda Totankama a galvanisé la cérémonie par des danses traditionnelles de différents pays africains. Je vous invite à suivre avec beaucoup d'attention l'ambiance qui a régné ici.
se déroulent les processus électoraux au complexe scolaire Monseigneur Bokele Yale Lisanga. Monsieur Ale Bomba, chargé des cultures et des activités parascolaires, nous a explicité toutes les étapes du processus électoral dans son école. Il a par la même occasion profité pour féliciter la nouvelle majeure élue Majimba Kenaya. Suivant. Vous avez organisé les élections qui vous ont amené au résultat final. Dites-nous comment s'est déroulé le processus électoral. Bon, le processus, d'abord, il faudrait dire que l'éducation à la démocratie fait partie du cursus scolaire depuis la première année primaire, disons, au programme l'éducation à la démocratie. C'est-à-dire que l'Isanga suit le programme du ministère, mais c'est un programme adapté. Nous formons des jeunes responsables qui doivent trouver des solutions à leurs problèmes. Donc le processus commence d'abord par être chef sécu. Nous leur parlons de l'autorité familiale, on quitte la famille et puis ils viennent en classe. Et puis nous les amenons à la CENI, ils visitent la CENI, ils voient comment ils apprennent tout le vocabulaire qui tourne autour de l'électorat. Et voilà. Et nous donnons maintenant, quand il y a les moments venus, chaque candidat dépose sa fiche de candidature. Nous essayons de l'étudier avec son projet de société pour l'école. Et nous essayons toujours de l'étudier. Et vient un moment de propagande, de campagne électorale. Et ce que j'apprécie à l'école, c'est que les candidats se croisent, s'entrecroisent, mais ne s'injurient pas. On ne déchire pas le matériel de campagne de l'autre candidat. Voilà comment les enfants sont éduqués ici. Ce qui aboutit à ça, c'est donc depuis qu'on a commencé sur 24 majors, on a eu ça, c'est la 21e fille majeure. Et on n'a eu que 4 garçons majeurs. Et des années, ce sont les filles qui remportent toujours les élections. Remise des brevets aux lauréats du centre professionnel Mama Germaine situé à Mboudi et à Maloueka. Le président de la fondation, Narcisse Wambouta, satisfait, appelle la jeunesse congolaise à briser la honte afin justement d'apprendre pour garantir leur autonomie financière. On les suit. Les jeunes n'ont pas de choix. On dit que la jeunesse c'est l'avenir de demain. Ils se sont rendus utiles en apprenant. Et comme nous avons parlé de l'entrepreneuriat, l'objectif ultime final, après avoir appris, maintenant ils se lancent sur le marché pour justement traduire ce qu'ils ont appris en acte. Je parle des chauffeurs. Nous venons pour la première fois de former des élèves chauffeurs. Ceux-ci ont assimilé la matière. Non seulement ils savent conduire, mais ils savent respecter les codes de la route. Et par là, ils peuvent éviter la mort à nos compatriotes. Donc pour nous, nous sommes comblés de joie de voir que les jeunes ont compris la vision du chef de l'État qui voudrait promouvoir la classe moyenne. La classe moyenne, on la crée avec des emplois. Ce sont des emplois qui vont être demain source de revenus pour que les familles soient prises en charge correctement. C'est la fin de votre mag à nous l'école. Suivez-nous sur Vert Pâturage Télévision et sur notre chaîne YouTube.